Albert Einstein était juif allemand. Il a fui le nazisme et il a réussi à partir aux États-Unis avant la guerre. Il a donc des États-Unis, lui qui a toujours eu une double nationalité, allemande, suisse, américaine, et la nationalité juive par rapport à cette époque, il a réussi aux États-Unis à continuer son œuvre. La pièce raconte l'histoire d'Albert Einstein qui rencontre un vagabond à Princeton, dans le New Jersey, et donc dans les années 30, et tout à fait par hasard, la conversation commence entre eux. Et la pièce raconte les différents moments de leur vie où l'un et l'autre, dans leur discussion, se révèlent d'une façon très drôle parfois et très pathétique aussi, se révèlent être des êtres humains comme nous, qui ont à la fois une vie bouleversante et bouleversée. Bouleversante parce que la vie de ce vagabond, comme de celle de Chaplin ou d'Einstein, est totalement emportée par la guerre et par cette période où 52 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale représentait pour Chaplin et pour Einstein et pour ce vagabond un cataclysme. Et je parle de Chaplin parce que je pense qu'il y a un côté cinématographique dans cette pièce. Einstein rencontre ce vagabond dans le New Jersey, à Princeton, où il est réfugié. Il n'est ni américain, ni allemand, ni suisse. Il est juif et en même temps, il est Einstein. C'est-à-dire qu'il va porter la responsabilité de 300 000 morts à Hiroshima, de 80 000 morts à Nagasaki, et la responsabilité aussi d'avoir peut-être sauvé le monde libre. Ça s'appelle la trahison d'Einstein, parce que quand Einstein a compris que le président Truman avait jeté la bombe atomique, 300 000 morts à Hiroshima, qu'il la rejette une seconde fois à Nagasaki, 80 000 morts, Einstein a pensé qu'il fallait, pour empêcher que le monde entier se jette des bombes atomiques à la figure, que plusieurs pays aient la bombe atomique. Sachant que l'autre a la bombe atomique aussi, tu hésiterais à la lancer. Alors, est-ce que c'est une trahison? Ou est-ce qu'au contraire, c'est ce qui a sauvé le monde entier? Et peut-être que sans la décision d'Einstein, on ne serait pas là. Albert Einstein, c'est comme Laurence d'Arabie. C'est un honneur d'interpréter un héros de l'histoire qui a changé la face du monde. Et je pense que Peter O'Toole, quand finalement il a interprété le rôle de sa vie, pour lequel d'ailleurs au départ on avait pensé à Marlon Brando, à Albert Finney, à Dirk Bogarde, je pense que O'Toole, qui était un acteur de théâtre shakespearien, a dû se poser la question: comment l'interpréter? Et la réponse est très simple: en ne l'interprétant pas. Ça veut dire que la seule possibilité, à part l'aspect physique d'interpréter un tel rôle, c'est de le faire interpréter par le public,
quand tu vas voir le film de David Lean, tu es Laurence d'Arabie toi-même. Tu es fasciné par ce que fait O'Toole, parce que tu rentres à l'intérieur. Et donc, je pense que il ne faut pas, en interprétant Einstein, devenir Einstein. Il faut être Einstein. C'est tout à fait différent. Alors, j'ai lu tous les bouquins. J'ai lu 17 bouquins sur Einstein. J'ai lu et re-relu les différentes versions de la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, parce qu'il a lui-même écrit 13 versions. La 14e sera celle qu'on interprétera, c'est-à-dire la version vivante, mise en scène par Steve Suissa, qui va lui-même sculpter et modeler la pièce. Et c'est très difficile parce qu'en dehors de la transformation physique, c'est un rôle de transformation intérieure. C'est-à-dire que si on a l'impression que c'est Francis Huster qui parle et qui s'est foutu la moustache et la perruque de Einstein, ça n'a aucun intérêt, je veux dire. Donc il faut que le phrasé, le regard, qu'on se dise que je ne suis plus là, mais que lui est là. La gestuelle, la respiration, les regards, la hauteur des regards, la façon d'écouter ou d'entendre. Si j'écoute Jean-Claude Dreyfus, c'est pas pareil que si je l'entends. Oui, je t'entends, vas-y, continue. C'est pas je t'écoute. Et donc, si tu veux, c'est un travail de fourmi, c'est un puzzle. C'est terrible, terrible. Et le plus terrible dans ce genre, parce que j'ai bien vu avec Hamlet ou Lorenzaccio ou Raskolnikov, c'est que où tu l'as tout de suite, ou tu l'as jamais.